Sans doute que tu as déjà dévoré des dizaines de livres sur le couple, écouté des heures de podcasts et peut-être même suivi des thérapies ou des coachings. Sur le papier, c'est clair, tu connais la théorie par cœur, tu le dis, c'est bon, j'ai compris. La prochaine fois que ça coince, je gère autrement. Pourtant, le jour vient assez rapidement, ou plus tôt que tu ne l'aurais prévu, ou quand la fatigue de la semaine explose à cause d'une bête histoire de course oubliée, ou d'un ton de voix de travers, ou de rideau qui n'est pas mis comme correct. Ça tombe. Tu réagis exactement comme d'habitude, tu boudes, tu cries, tu te justifies. La théorie s'envole ou vole en éclats et tu te retrouves frustré en te disant « mais pourquoi je n'y arrive pas ?» D'abord, on va cesser de culpabiliser et on va découvrir la vraie logique derrière ce qui est facile et ce qui est difficile, comprendre pourquoi tu restes bloqué dans un confort inconfortable et surtout, je vais te donner les clés pratiques pour faire passer en fait les connaissances de la tête à tes actes quotidiens. On met souvent une charge morale énorme sur nos échecs relationnels. On parle de manque de volonté, d'ego, de mauvaise foi. C'est une erreur. En fait, ton cerveau se fiche de la morale. Il cherche juste à économiser de l'énergie. Pour ton cerveau, la définition est purement mécanique. Quand tu te rends compte que quelque chose est difficile, que c'est un sentiment que c'est au-dessus de tes forces, c'est purement mécanique parce qu'en réalité, est facile une chose que tu fais depuis longtemps et que tu as répété des milliers de fois, est difficile une chose que tu fais depuis peu et que tu n'as pas encore répété souvent. Quand la tension monte, poser une question calme pour comprendre le point de vue de ton partenaire, c'est difficile parce que tu ne l'as fait que 3 fois dans une année. Lui balancer un reproche ou t'enfermer dans le silence, c'est facile, parce que tu es câblé comme ça depuis 20 ans. Donc, apprendre un concept, c'est intellectuel et instantané. Changer un comportement, c'est une rééducation physique qui demande de la répétition. J'ai bien dit physique. C'est pas un comportement dans la tête. Dans la tête, il n'y a pas de comportement. Comment j'incarne ça dans mon quotidien? Quels gestes je mets en œuvre? Comment je pose mon regard, mon visage, mon corps? On est sur une rééducation physique. Apprendre à marcher commence dans la tête. Savoir marcher demande du physique. Apprendre le comportement dans la relation conjugale qui sera fécond, c'est dans la tête. Vraiment le mettre en œuvre, ça demande de la rééducation physique. C'est ce qui explique le phénomène qui complique la situation. Beaucoup de relations stagnent dans une ambiance lourde, distante ou conflictuelle. C'est douloureux et en même temps, c'est prévisible. Cette souffrance, elle est connue, elle est balisée, elle est devenue facile à gérer parce qu'elle est répétée au quotidien ou fréquemment. Tester une nouvelle manière d'être en relation, c'est faire un pas dans l'inconnu. Et pour ton système nerveux, l'inconnu, c'est une menace bien plus qu'une grande satisfaction. Par conséquent, si c'est une menace, c'est pas familier. Si ce n'est pas familier, inconsciemment, on préfère la sécurité à la menace. On préfère donc se disputer comme on a l'habitude de se disputer parce qu'on sait comment ça finit, à peu près. C'est désagréable sur le moment. Mais on connaît, on se reconnaît. C'est ce que j'appelle le confort inconfortable. C'est désagréable, c'est inconfortable, mais on le fait quand même parce qu'on le connaît. Et on se trouve à l'aise là-dedans parce qu'on le connaît, même si on n'est pas confort. C'est la raison pour laquelle la bonne volonté ne suffit pas. Je veux être un excellent joueur de basket. Ça ne fait pas de moi un excellent joueur de basket. J'ai un désir très fort d'être un excellent joueur de basket. Ça ne fait pas de moi un excellent joueur de basket tant que je ne me suis pas mis en tenue sur un terrain et que je ne viens pas quotidiennement, pluriquotidiennement, bosser comme un dingue, comme c'est le cas pour les pointures qui sont des bons basketteurs, comme c'est le cas pour des footballeurs, comme c'est le cas pour des artistes qui sont excellents dans leur domaine, ou même des professionnels dans quelque discipline que ce soit, qui disent « mais c'est pas un coup de bol, j'ai bossé comme un malade. J'ai vraiment trimé. »
Pendant que mes potes allaient jouer, allaient danser ou allaient se bronzer sur la plage, moi j'étais en train de bosser. Et tu sais, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, que l'on a cette croyance que si c'est difficile, c'est que ça ne nous convient pas. Mais c'est complètement faux. Si c'est difficile, c'est pas le signal que ça ne nous convient pas ou que c'est mauvais pour nous. Si c'est difficile, c'est le signal que on a fait ça trop peu de fois depuis trop peu de temps. C'est ça qu'on a enregistré dans le c'est difficile. On l'a déjà évoqué tout à l'heure. Alors, puisque tu es au clair maintenant, au fait de cela, ne te raconte plus des salades pour te faire croire qu'en fait, tu n'y arrives pas dans ton couple parce que c'est trop difficile. Non, tu n'y arrives pas dans ton couple parce que tu ne t'es pas entraîné suffisamment. Tu n'y arrives pas dans ton couple parce que tu n'es pas passé à l'action de manière suffisamment régulière, à haute fréquence. Pas des actions énormes, mais des actions à fréquence répétée importante. Je vais regarder mon partenaire 30 secondes, 15 secondes, 10 secondes, 10 fois par jour. 10 secondes, 10 fois par jour, c'est énorme? Non, c'est pas énorme. Je vais toucher mon partenaire 5 fois parce que j'ai découvert qu'il a le langage d'amour toucher physique. Je vais le toucher 5 fois par jour pendant une semaine. Puis je passerai à 10 fois par jour la semaine suivante. Puis à 15 fois par jour la semaine suivante. Je vais en plus faire l'amour avec lui 2 fois par semaine la première semaine. Et puis ensuite 3 fois la deuxième semaine. Puis 4 fois pour arriver à faire en sorte que ce soit évident, inscrit en moi. Oh là, mais Pascal, tu te rends pas compte, depuis le temps qu'on n'a plus de rapport sexuel, c'est trop difficile. Oui, parce que tu es conscient que tu l'as fait trop peu fréquemment depuis trop longtemps. Mais si tu veux un véritable changement dans ta relation, recommence à le faire plus fréquemment et moins longtemps et augmente la fréquence petit à petit. Que l'idée, c'est pas de faire que dans 2 jours, comme dans le film de je ne sais pas lequel, vous soyez dans un ébat amoureux de ouf ou dans un baiser langoureux à tomber. Non, commence petit. Petit à haute fréquence. C'est le syndrome du surplace qui va se développer si tu te dis que tu veux commencer énormément. Un gros effort. Tu vas consommer énormément de carburant et rester sur place. Tu vas être claqué, crevé, épuisé, tu n'y arriveras pas. Et tu pourras te dire, bah oui, c'est difficile. J'ai essayé, mais je n'y suis pas arrivé. C'est difficile. Donc, en fait, c'est difficile d'appliquer les conseils que j'ai appris pour mon couple. Alors que ça reste faux. Je vais même glisser vers un aspect du niveau 2 de programme Couple Heureux. C'est que si tu décides de faire en sorte que tu veuilles appliquer dans ton quotidien la réalité conjugale que tu as apprise, tu vas commencer à la visualiser dans ton vécu quotidien avant même de passer à l'action. Ce faisant, tu vas entrer dans un mécanisme qui est très proche de celui qu'on développe en hypnose ou en sophrologie, dans lequel tu auras l'expérience d'une situation avant même d'avoir été véritablement en contact avec le protagoniste avec lequel tu veux vivre la situation. Par exemple, tu fermes les yeux et tu te vois en train d'embrasser ton partenaire. Tu te vois en train de le toucher ou de le regarder dans les yeux alors qu'il est en train de te parler. Tu te vois dans tout ton comportement corporel. Tu te vois assis ou assise, serein, souriant, les bras tendus, à l'accueillir, à le regarder, à manifester de l'intérêt. Tu sais à quoi ressemble ton visage quand tu manifestes de l'intérêt. Tu le vois, tout ça. Quand bien même ton partenaire n'est pas avec toi, devant toi, en train de te parler de quelque chose. Tu es déjà en train de solliciter les émotions et les comportements physiques adaptés à ce que tu veux vivre. Entre parenthèses, le fait de solliciter les émotions a forcément un impact sur ton ressenti physique. Tu vas donc pouvoir te connecter à ton être physique pour te dire où est-ce que je ressens ce que je ressens quand je suis en train d'être attentif à mon partenaire, ou bien quand je suis en train de visualiser que je l'embrasse, ou que je le regarde, ou qu'il me touche. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai des frissons? Est-ce que j'ai une sensation dans le ventre, dans la poitrine? Qu'est-ce que dans les jambes?
à quoi ça ressemble? Est-ce que c'est une chaleur? Est-ce que c'est une impression de chair de poule? Est-ce que c'est une crispation? Est-ce que c'est une détente? À quoi ça ressemble? Entraîne-toi à faire ça plusieurs fois par jour, avant même la première mise en œuvre en présence de ton partenaire, et tu verras que tu verras bien plus facilement la capacité à entrer en action au moment M, parce que tu as déjà l'expérience, même si elle a été visualisée fortement et corporéisée avec le ressenti corporel, de ce que tu es en train de vivre avec ton partenaire. Et c'est un moyen magnifique de te sortir du syndrome du surplace. En surface, tu as la volonté sincère que la situation s'arrange. Tu écoutes ce podcast pour ça d'ailleurs. Mais en profondeur, il existe ce mécanisme inconscient redoutable qui te bloque, qui fait une sorte de rétro-pédalage. En surface, tu veux que ton partenaire s'exprime plus, et contre toute attente, au fond de toi, ton partenaire prend la parole et s'affirme, et tu perds le contrôle, tu n'aimes pas. D'où l'intérêt de te projeter vers « j'aime le fait que mon partenaire s'exprime, je choisis d'apprécier ça parce que je trouve que c'est positif, c'est bénéfique, ça permet de produire du lien, de nous rapprocher de l'autre, de lui donner le sentiment d'exister. Ça ne vient pas du tout oblitérer ma propre existence, etc. » Le fait d'entrer dans cette dynamique-là te permet de prévivre ce que tu vas vivre sur le plan émotionnel. Sur le plan acté. Il peut y avoir des blocages qui sont relatifs à des croyances limitantes. Blocages qui verrouillent ta capacité à mettre en œuvre ce que tu as appris sur le couple. À te dire, mais c'est super ça. Mais pour nous, non, ça marcherait pas. Qu'est-ce qui ne marcherait pas? Pourquoi? Comment peux-tu savoir avant de l'avoir essayé fréquemment et suffisamment longtemps que ça ne marchera pas? Est-ce que tu es un expert? Non. Donc passe à l'action avant de tirer la pré-conclusion que ça ne marchera pas. Une forme de pessimisme finalement. Ou tu peux avoir des croyances qui te laissent penser qu'un couple c'est forcément difficile. Ou bien que si ton partenaire t'aimait, il changerait tout seul. Ou que tu es trop impulsif, c'est comme ça quoi, c'est plus fort que toi, c'est dans ton caractère. C'est faux. Ces croyances créent un antagonisme de la volonté. Une partie de toi appuie sur l'accélérateur pour faire évoluer le couple, et puis en même temps, avec l'autre pied, tu appuies à fond sur le frein. Donc évidemment, tu restes sur place. Tu es persuadé que le changement est impossible ou dangereux. Par conséquent, tu ne changes pas. On ne va pas prendre de risque à s'exposer à quelque chose de dangereux pour une amélioration qui est probablement impossible, utopique. Parce que je suis convaincu que ça ne marchera pas, c'est pour ça. Et tu peux te rendre compte d'ailleurs que si tu as ce genre de croyances-là, tu les as dans d'autres domaines. Je dis pas ça à mon partenaire parce qu'il va mal le prendre. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Il l'avait mal pris une fois quand je lui ai dit que... Mais est-ce que c'était la même chose? Non, mais le contexte... Oui, non, mais... Est-ce que ce que tu as vécu il y a quelques semaines, quelques années avec ton partenaire, c'est la même chose que ce que tu vas vivre là en lui disant ce que tu vas lui dire? Deuxièmement, est-ce que tu as la même intention verbale que précédemment? Est-ce que vous avez grandi depuis il y a 3 semaines, 3 ans ou 3 mois? Oui. Pourquoi tu te prives de l'expérience qui peut s'ouvrir devant toi en te fondant sur quelque chose qui s'est produit 2 fois, allez 3 fois? Parce que tu crois que ton partenaire va... Quoi, il va te sauter au cou? Il va te tuer? Tu vas perdre une jambe, un bras? Non. Prends le risque parce qu'il n'existe aucun succès sans prise de risque. Ça t'évitera de brûler ton énergie sur place sans avancer d'un centimètre en te disant « je voudrais bien, mais je peux point parce que, en te faisant croire qu'en fait, c'est pas possible. Si tu veux transformer ce qui est difficile aujourd'hui en quelque chose de facile demain, tu dois court-circuiter ton pilotage automatique. Tu dois amener d'autres actions, des actions différentes de celles que tu as menées jusqu'ici, parce qu'en réalité, tu as cru que tes croyances étaient vraies, fondées, et tu découvres aujourd'hui que beaucoup d'entre elles ne tiennent pas la route. Ce n'est pas parce que ton partenaire a fait ceci ou cela dans le passé qu'il va réagir comme si aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il a réagi comme ça dans le passé que s'il réagit aujourd'hui, ça sera mauvais, même s'il réagit comme il l'a fait dans le passé. Parce que tu es différent, donc l'interaction sera différente. Je vois, mon amour, que tu agis d'une manière que je trouve vraiment inappropriée quand je constate que parce que je t'ai demandé ceci ou cela, tu pètes un câble. Qu'est-ce qui fait que tu agis comme ça?
Tu peux choisir d'employer cette voix verbale au lieu de faire comme d'habitude. J'ai dit ça à mon partenaire, il a pété un câble, je suis parti, j'ai claqué la porte, où je lui ai dit, de toute façon, c'était un vieux ceci ou cela. Non, tu peux amener une différence. C'est là que tu peux véritablement faire en sorte d'appliquer les conseils que tu as découverts dans une vie conjugale, dans ce que tu as lu, écouté, visionné, dans un podcast ou dans un livre ou dans une vidéo, dans un reportage, que sais-je. Tu as entre les mains le moyen de faire que ta vie conjugale change. Que ce soit difficile ou pas d'appliquer les conseils. Tu as compris que tant que tu ne le fais pas, de toute façon, ce sera difficile. Donc, je te demande jamais de croire sur parole la théorie sur le couple et ni même celle que je te présente aujourd'hui. La seule vérité est celle que tu vas exprimer, expérimenter toi. C'est pour ça que j'attache une importance essentielle aux micro-actions et aux autotests, comme j'ai dit la semaine dernière. Tu as besoin d'être conscient que tu poses une action claire avec une intention définie et pas une action avec oui, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça, ouais, je l'ai senti comme ça. Donc non, c'est clair, tu sais pourquoi, tu sais ce que tu veux dire, tu sais dans quel objectif tu fais les choses de manière à ce que, bien sûr, tu te dises ouais, ah oui, je suis moi-même témoin de la clarté de ma démarche. Je sais en m'observant les raisons pour lesquelles j'ai fait ça et je suis donc prêt à mettre en œuvre les changements aussi difficiles soient-ils, mais évidemment on commence par ce qui est à ta portée, parce que c'est généralement un super moyen de se décourager et de se dire j'avais raison, que de mettre la barre tellement haut qu'on n'y arrivera jamais. Une des clés pratiques très concrètes que j'ai déjà évoquées mais que je rappelle, c'est que tu passes à l'action maintenant avec une petite action qui ne sera pas difficile et énormissime, et que tu choisisses la fréquence. Tu prédécides la fréquence à laquelle tu vas la mettre en œuvre. Écouter ton partenaire, prendre du temps avec lui, l'embrasser, lui offrir un cadeau, être présent à lui, prendre de ses nouvelles, te mettre à son écoute quand il présente quelque chose de difficile, etc. Tu choisis ce que tu veux. Tu te visualises de manière très concrète dans la situation avant même qu'elle ne se présente. Tu ressens dans ton corps ce que ça te fait. Et quand la situation vient, tu la déclenches. N'attends pas qu'elle vienne tout seul. Va la déclencher. Alors, comment tu as vécu ta journée? Comment tu te sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ça te paraît difficile ce que tu es en train de vivre aujourd'hui? Tu vas toucher ton partenaire, tu vas l'entendre, tu vas le regarder, tu vas l'embrasser, tu vas passer du temps avec lui, tu vas prendre l'agenda et tu vas proposer un rendez-vous. Il va mal le prendre, il va dire « Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux prendre un rendez-vous ?» Parce que je pense que ça peut nous faire du bien. Est-ce que tu penses la même chose que moi? Et tu poses 2 micro-actions plusieurs fois par jour, tous les jours. Pourquoi pas 7 jours, 15 jours, 21 jours. Allez, 30 jours. On peut essayer 30 jours.